Dans mes coachings, j'accompagne des personnes qui ont envie d'évoluer, de travailler sur elles-mêmes, d'avancer, mais qui se sentent limitées souvent par leur énergie. Entre la vie de famille, la vie de femme, la vie de mari, la vie de mère, de parents, de travailleurs, de développement personnel, etc., il y a beaucoup d'énergie qui est prise par l'extérieur, et ce qui fait que tu peux ressentir de la fatigue, de la baisse d'énergie, de la procrastination, de la démotivation à avancer vers tes objectifs, et l'énergie est précieuse. Dans ta journée, tu auras un quota d'énergie et tu as des choses qui vont te redonner de l'énergie et des choses qui au contraire vont te drainer. Et le plus dur, c'est d'identifier ce qui va te drainer dans ton quotidien. Souvent, ce que je remarque, c'est que les personnes sont drainées par leur boulot. Je crois que c'est un secret pour personne, mais aujourd'hui, les gens sont malheureux dans leur boulot. La majorité des gens sont malheureux dans leur boulot. Moi, ça a été mon cas pendant 3 ans. J'ai vraiment craqué mon slip dans mon boulot salarié. J'en ai développé de l'acné, des boutons. Ça me prenait mon énergie. J'étais en colère, j'étais en train de me plaindre tout le temps. Vraiment, ça a été 3 ans où vraiment je me suis mis dans un cercle vicieux de merde, clairement. Et dans mes coachés, je retrouve beaucoup cette problématique-là. Et en fait, c'est difficile de trouver de l'énergie quand t'es réellement en train de faire quelque chose qui ne t'inspire pas au quotidien et sur lequel tu passes beaucoup de temps. Le travail actuel dans notre société actuelle, c'est on va dire 35 heures. Et quand tu vas au boulot avec la boule au ventre ou avec la flemme, tu te lèves, t'es déjà crevé parce que tu te dis putain, j'ai 8 heures dans ma journée là, les 8 prochaines heures, je vais pas kiffer. Je vais devoir répondre à des demandes qui sont plus inutiles les unes que les autres, qui vont me demander de l'énergie, avec des gens qui me font chier, avec un patron qui me fait chier et avec des choses qui n'ont aucun sens pour moi. Mais tu m'étonnes que tu sois crevé, tu m'étonnes que tu sois fatigué, tu m'étonnes que tu sois pas heureux dans ta vie. Moi, ça a été mon cas pendant des années et je vois vraiment la différence depuis que j'en suis sortie. Aujourd'hui, je sais que je développe une activité qui me fait vibrer, qui me fait kiffer. Il y en a beaucoup qui me disent que j'ai de la chance, mais je pense que c'est pas une question de chance, c'est une question de trouver ce qui, toi, te fait kiffer et vibrer. Et je pense qu'on a tous quelque chose, c'est sûr et certain. Et vraiment, j'ai pas plus de chance que toi d'avoir trouvé ma voie. C'est juste que j'ai cherché et j'ai trouvé et je savais que ce que je faisais ne me plaisait pas et que c'était pas possible pour moi de le faire toute ma vie. C'était impossible. J'ai une question pour toi qui va peut-être t'aider. En tout cas, c'est une question que j'ai fait dans une de mes formations que j'aime beaucoup et qui est, je trouve, très percutante. Je te la partage, réfléchis là-dessus, ce sera le sujet de cette vidéo du jour. La question, c'est, il est 22h, tu es crevé, t'es en soirée, quel sujet ou activité te ferait tenir jusqu'à 5h du matin, 6h du matin ? De quoi on doit te parler ? De quel sujet ? Qu'est-ce qu'on doit te proposer pour que instantanément tu retrouves de l'énergie ? Je te laisse sur cette question. Note tout ce qui te vient, réfléchis vraiment à ça, et ensuite dis-toi, ok, dans mon quotidien actuellement, est-ce que ça c'est nourri ? Est-ce que ça je l'ai dans mon quotidien ? Et cherche des manières de l'avoir dans ton quotidien pour te redonner l'énergie. Dis-moi dans les commentaires ce qui te parle, partage-moi tes réponses, et je te dis à demain pour la prochaine vidéo.